On a fait des essais pour voir si le rein récupérait, les deux, et puis tout le temps, le rein ne se récupérait. Donc, par conséquent, il n'y avait pas 50 solutions. Hein. On voit toujours les choses pires qu'elles ne sont, quand on n'y connaît rien, bien entendu. Alors, je me suis dit, 3 fois 4 heures, 3 fois par semaine, ça fait 12 heures par semaine, plus le temps de branchement, de débranchement. Je dis, c'est pas possible. Disons que quand j'ai eu ce problème, il m'a prévenu que de toute façon, un jour ou l'autre, je serais en dialyse. Donc en 2017, c'était catastrophique. Je l'ai très 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 mal pris et très mal vécu. Quand ça a été vraiment le moment, le médecin est venu et après son temps, il m'a donné 2 solutions. Il m'a dit ou vous mourrez ou vous dialysez. Alors ça fait réagir un petit peu et on réfléchit. Je suis en dialyse depuis le 19 mars 2003, donc des dates dont on se souvient dans une vie. Et donc ça va faire plus de 15 ans maintenant. Et donc j'ai appris ça, ça a été assez brutal de compte fait, parce que je suis venu à une première consultation, et à la deuxième consultation, ça a été, vous allez entrer en dialyse tout de suite. J'y étais prêt, j'étais quand même prêt à savoir, je savais ce qui m'attendait. Je m'étais préparé, je savais qu'il fallait y aller. Je savais. Parce que je dis plus on recule, un jour il faut y aller. Alors, l'insuffisance rénale existe sous 5 stades. Jusqu'au stade 4, la vie est tout à fait normale sans traitement. On peut rester au stade 5 pendant très longtemps. Le traitement dit substitutif n'est institué que lorsque la vie n'est plus possible sans ce traitement substitutif. Donc il y a des gens qui sont au stade 5 pendant 3-4 ans sans avoir besoin de dialyse. Il m'a pris la tension, j'avais 20-10. Et là, il m'a dit, il faut absolument que vous vous occupiez de ça, parce que vous ne pouvez pas. Et là, il m'avait dit, vous risquez de vous bousiller un rein. J'ai eu un cancer de la vessie. Alors moi, j'ai une polycystose. C'est la maladie de Berger. On a découvert que j'avais un lupus. C'était de famille. C'était une maladie de famille. On ne veut pas l'entendre, dans un premier temps. Dans un second, on éprouve beaucoup de colère, de l'incompréhension. Et puis après, on passe aussi par la phase de l'acceptation. Donc en fait, il y a tout un processus qui se met en place, qui est plus ou moins long chez certaines personnes. J'ai dit à ma néphrologue, j'ai dit, vous me donnez les médicaments qu'il faut, mais moi je veux tenir sans qu'on me fasse de dialyse. C'est aussi naturel lors de la mise en dialyse, notamment de ressentir toutes ces difficultés-là, de se sentir submergé par tout un tas d'émotions, que ce soit la colère, la tristesse, parce que finalement, on va rentrer en dialyse. Et puis finalement, avec le temps, avec le contact avec les autres patients, avec les soignants, tout ça fait que le patient peut se sentir au fil des temps beaucoup plus fort, entre guillemets, pour surmonter ce traitement-là. Alors, ce sont des séances où les patients sont reçus tout seuls, avec une infirmière seule avec eux. Ces infirmières-là ont suivi en principe une formation sur l'éducation thérapeutique assez particulière. J'ai été pris en charge par un médecin néphrologue qui s'appelait le Dr Berger, qui a essayé de m'expliquer comment fonctionnait la dialyse pour les autres patients qui étaient déjà en dialyse. Mais j'étais tellement fatigué et épuisé par la surcharge d'urée, d'acide urique, de potassium et de phosphore que je dormais sur mon fauteuil. Pendant ces 3 séances-là, ils vont pouvoir poser les questions qu'ils ont envie, leur famille peut venir, les voir pendant la séance pour voir comment ça se passe. Et voilà, c'est des séances un peu dédiées, on va faire le dossier médical en même temps, on va organiser les choses autour de leur séance de dialyse pendant ces 3 séances-là, où ils seront tout seuls avec nous. En fin de compte, le fait de passer en dialyse a complètement régénéré, puisque ça a épuré tous les toxiques qu'on peut accumuler les uns après les autres, et notamment ceux que je viens de nommer, potassium, phosphore, urée, acide urique et les autres. Et dès que la dialyse,
rempli son contrat, si je puis dire, et bien tout de suite, vous revenez quasiment dans un état normal. 4 heures, c'est long. 3 heures, ça m'irait très bien. J'ai déjà demandé à M. Normand, mais il s'en va en souriant. Au début, c'est pas facile de savoir qu'on dépend d'une machine, justement. C'est un peu compliqué, parce qu'on se dit, si on n'a pas ça, et voilà quoi. Et après, on s'habitue à la machine aussi. C'est très routinier pour eux de venir toujours à cette dialyse, mais d'un autre côté, une dialyse ressemble pas forcément à la précédente, suivant leur état de santé en dehors de cette insuffisance rénale. Ils peuvent avoir la grippe, ils peuvent être contrariés à la maison. Bon, mais c'est le plus difficile pour l'appréhension de la piqûre, parce que c'est pas une prise de sang quand même. L'auto-hypnose peut être très intéressante chez les patients de dialyse, notamment au moment de la ponction, qui est parfois un acte douloureux et source de peur, d'anxiété. Et après une séance d'hypnose avec le thérapeute, quand l'infirmière ponctionne, la douleur est moins ressentie, voire plus du tout ressentie. Alors David sait se brancher tout seul, mais là il se laisse vivre. En même temps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Il a bien raison. On s'est rendu compte quand même au bout d'un moment que ma fistule avait un problème. Donc il a fallu que je retourne sur une journée pour déboucher la fistule. Et après, c'est suite à ça aussi que ça a été beaucoup mieux. Étant donné que ma fistule fonctionnait bien, il n'y avait plus de problème pour piquer. Donc déjà là, ça se passe beaucoup mieux. Quand on n'a pas mal, déjà c'est quand même important. Déjà, je ne regardais pas. C'était vraiment impressionnant. Et puis après, on s'y fait. Bon, sur le pansement, il saigne un petit peu. On a le pansement à côté, on le remet. Vous voyez, on ne va pas se vider. Mais c'était l'impression que ça donne un petit peu. Je suis un peu peureuse. Voilà, donc là, on a branché la terre. Le but du chirurgien, généralement ici, c'est de faire la communication. Alors il est obligé de déplacer un petit peu l'artère, il déplace peut-être un tout petit peu la veine, il fait une petite entaille ici, une petite entaille là, et il recoue ensuite, de façon que le sang, comme la pression est plus forte dans l'artère, obligatoirement le sang passe dans la veine et commence à la faire grossir. On attache bien les aiguilles, hein. Trois fois par semaine, ça m'a fait peur. Voilà. En fait, je pense que ça le fait plus ou moins tout le monde. Hein. Le fait de revenir 3 fois par semaine, pendant plusieurs heures au centre de dialyse, c'est une des contraintes les plus difficiles pour les patients, qui font qu'ils ont le sentiment d'être un peu dépossédés de leur temps, comme un sentiment de perte de liberté. Avoir cet espace de parole, d'écoute qui est neutre, qui est confidentiel, pour surmonter cette période difficile, les aider à trouver des ressources pour faire face à cette dialyse qui peut être pour certains très éprouvante. Mais c'est un petit moment de mise en danger pour eux, de petits moments difficiles. Ils se confient à quelqu'un quand même, quand ils sont allongés là pour subir cette séance quelque part. Il faut quand même qu'il y ait non seulement un petit lien affectif, mais aussi un lien de confiance. D'avoir une mauvaise piqûre, de tomber sur un nerf, mais autrement, ça se passe. Je suis tranquille là. C'est pas la peine de lui dire attention, je vais vous piquer maintenant, parce que là c'est complètement voué à l'échec et il va être complètement tendu et stressé et ça va pas marcher. Si au contraire vous arrivez à être suffisamment détendu pour pouvoir le faire discrètement en lui parlant d'autre chose, moi j'ai des patients qui m'ont déjà dit bon maintenant il faudrait me piquer, et quand vous pouvez leur dire bah ça y est c'est fait,
Là, c'est déjà une victoire, quoi. Je me méfie parce qu'après, ça va être pour enlever les aiguilles. Et c'est vrai qu'on essaie quand même toujours de satisfaire leurs demandes au maximum, dans les horaires, dans leur confort, dans... Je pense qu'on... Le fait de les voir souvent aussi fait que... Souvent, on les connaît bien. C'est très très bien. C'est sympathique, c'est presque familial. Ah oui, c'est presque une famille ici. Ah oui. Tout le monde est bien sympathique, même les infirmières extraordinaires. Non, les médecins aussi, pas de problème. On n'est pas dans le cas de prise en charge très courte, comme en hospitalisation pour des petites chirurgies ou tout. Vous voyez les gens 2-3 jours et puis après vous les voyez plus. Là justement on est sur la durée, on connaît bien les gens, ils nous connaissent bien. Je pense que cette prise en charge sur la durée, c'est un atout. Se regrouper de temps en temps, faire des petits repas, de façon à effectivement garder cette atmosphère assez sereine et pas trop lourde, disons, pendant les séances de dialyse. On a une infirmière, bon, on ne peut pas dire, c'est le bon Dieu par rapport à l'hôpital. Des fois, c'est plus des conseils de vie presque. De leur dire, par exemple, des choses banales qu'on fait depuis longtemps, c'est avoir des petits verres, se servir dans un petit verre. Parce que quand vous prenez un grand verre et que vous le remplissez au tiers, vous avez l'impression de moins boire que quand vous prenez un petit verre que vous avez en entier. Souvent, les patients me posent la question comment est-ce que je peux régler cette question d'apport hydrique? J'ai soif, j'ai la sensation de soif toute la journée. Et puis, il me semble que je ne peux plus rien manger comme avant. Alors, je vais essayer, en tout cas, de les rassurer dans un premier temps, de leur dire, écoutez, on va voir ensemble comment vous répartissez votre alimentation au cours de la journée, ainsi que vos apports hydriques. Et vous allez voir, je pense qu'on va trouver une solution. Ce qui me gêne le plus, c'est la soif. L'absorption de liquide, ça c'est une punition terrible. Alors, et c'est comme ça que j'arrive à peser sur la balance un peu plus, parce qu'il y a des moments où je me maîtrise mal. Je me maîtrise mal et je consomme des jus de fruits, des ci, des là, c'est bourré de sucre, il ne faut pas. Bon. Ben, je peux vous assurer que si c'était vous, quand vous arrivez le matin et si on vous assassine à cause de votre prise de poids, déjà ça démarre mal, quoi. Alors que justement, il faut effectivement en parler, c'est important. Il faut effectivement verbaliser les choses, il ne faut pas les ignorer. Mais il faut essayer de s'en servir comme justement d'une occasion de faire de l'éducation. Eh bien, on rentre, on se pèse. Bon, mettons, vous êtes à 74 kilos. Si votre poids, il faut que si vous arrivez à 76 ou 77, il faut que vous ressortiez à 74 ou moins. Parce que c'est de l'eau en définitive. Et le plus dur, c'est l'eau, c'est la boisson. Je ne dis pas que c'est un régime vraiment strict, non. Mais j'essaye de faire le mieux possible. J'essaye de passer comme un contrat avec eux. Disons, qu'est-ce qui vous gênerait le moins? De diminuer un petit peu au repas? Ou d'apporter un peu moins l'après-midi ou la matinée? Dites-moi. Et à partir de là, toujours ensemble, on essaye de réaliser cette répartition. En vérité, on peut boire et manger quasiment tout ce qu'on veut. Seulement, il faut le faire avec modération. Et modération, c'est quand même difficile pour certains d'entre nous, car c'est pas si simple que ça, quoi. Non, mais ça, il y a des personnes qui gèrent, et il y en a qui gèrent bien moins. J'ai vu le regard. Si vous mangez un fruit, vous ne mangez pas de crudités. Vous mangez des crudités, vous ne mangez pas de fruits. Ça, je le fais. Ça, je m'en accommode assez bien quand même. Je m'en accommode assez bien. Et puis, ma femme est assez stricte là-dessus. C'est elle qui est au fourneau. Alors, il n'est pas question que je déroge. Si on veut se faire plaisir, on se fait plaisir. Mais par contre, le lendemain, on fait attention comme ça. Si, non, moi j'ai pas trop de problèmes, non. Les gens
en principe, ne perdent pas de poids, puisque si on comprend bien, les pâtes, le riz, la semoule, toutes les céréales sont très pauvres en potassium et donc peuvent être consommées à volonté. On fait une restriction en fait sur les fruits et les légumes à cause de leur haute teneur en potassium, mais le reste, non, au contraire. Les choses qui nous sont interdites, je les mange avant de venir à la dialyse, parce que ça passe en dialyse. Pendant le premier heure de la dialyse, vous pouvez manger ce que vous voulez. Et souvent, ils me disent « Ah ben non, je ne voyais pas comme ça, j'avais peur de ne plus pouvoir rien manger, etc. » Alors mon voisin de lit me dit « Oui, mais vous vous privez. » Je dis « Non, je ne me prive pas, je m'adapte, puis c'est tout. » Mais ce qui est difficile, c'est que l'insuffisance rénale, c'est une maladie évolutive. Donc même au moment où vous la prenez, il va y avoir une prise en charge avec des règles, etc., etc. Mais la maladie va continuer à évoluer et les règles vont changer. Au début, vous allez leur faire une restriction hydrique. Après, elle va être de plus en plus contraignante parce que la maladie va évoluer et donc il va encore falloir... c'est vrai que ça fait plusieurs patients qui me disent que quand on peut avoir l'espoir de la greffe, c'est déjà bien. Une fois qu'on est greffé, vraiment la vie redevient tout à fait normale, quoi. La greffe pour moi, je ne la voulais pas de suite. Je préférais garder le bénéfice de la greffe quand je serais moins bien en tant que dialysé, ou alors quand j'aurais des enfants pour profiter plus de ma famille. Donc voilà, j'ai eu des enfants et d'où mon choix après de me faire greffer. C'est une vraie renaissance, c'est hallucinant. Je rejoue au foot avec mon fils, qui lui m'a dit « Papa, c'est extraordinaire, tu pouvais pas jouer avec moi, etc. » Alors l'opération s'est très bien passée. La suite aussi, enfin la suite en soins intensifs, ça s'est très bien passé, je me souviens pas du tout. Je suis très sensible à tout ce qui est antidouleur et tout, et donc en fait j'ai dormi pendant 3 jours, littéralement. Les personnes qui sont susceptibles de pouvoir donner un rein, qu'elles le fassent effectivement sans appréhension et vraiment sans problème particulier. C'est ce qui s'est passé pour ma sœur, puisque ma sœur a pu sortir de l'hôpital le lendemain de la greffe, sans aucun problème, une petite cicatrice qui n'a nécessité aucun soin, aucun médicament particulier. Et pour moi, bon, avec le temps normal d'hospitalisation, je suis ressorti et puis voilà, tout va très bien depuis. On a été en rendez-vous à Pellegrin avec ma sœur et mon épouse, et à la base, c'était ma sœur qui devait me donner son rein. Et j'ai senti beaucoup de peur chez ma sœur. Donc du coup, j'ai mis une petite marche arrière là, sur ça. Et lors de ce rendez-vous, mon épouse a dit bon, ben, moi, tu sais très bien que je suis prête depuis le début. Et j'ai dit ok, elle a fait des examens et elle était bien, même plus compatible que ma sœur. Alors, j'ai repris évidemment le sport. Je me suis aussi calmé parce que j'ai repris de manière excessive. Donc musculation, course, vélo. Voilà, je me suis donné à fond et au mois de juin, on m'a dit faudrait peut-être freiner un petit peu parce que voilà, le greffon, il est peut-être pas là pour supporter des activités aussi intenses. Donc j'ai un petit peu levé le pied, je continue du sport, mais peut-être de manière moins excessive. Voilà, parce que c'est vrai que quand on est greffé, on se dit, et puis ça y est, je peux revivre, tout m'est accordé, sauf qu'il faut le faire dans une moindre mesure aussi. On est conscient quand même qu'on a un greffon, qu'à ce titre-là, il faut aussi le respecter. Voilà. En moyenne, c'est une quinzaine d'années. Ça peut aller plus loin, hein. Béatrice Montol m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un, ça faisait 30 ou 35 ans qu'elle avait son greffon et ça se passait très très bien. J'ai été greffé pendant une dizaine d'années puisque en 2013 j'ai perdu mon greffon. Et dans ces cas-là, vous savez très bien qu'on doit recommencer la dialyse. Lorsque vous êtes greffé, vous savez que vous avez toujours un épée de Damoclès au-dessus. Hein. Vous savez qu'il y aura
certainement un jour, au bout de quelques années, que votre greffon, effectivement, vous le perdrez. Donc je m'étais fait ça, j'avais mis ça dans ma tête, et lorsque j'ai perdu mon greffon, j'ai dit bon, ben, il n'y a pas d'autre solution que de retourner en dialyse. Et j'ai repris les dialyses comme je les avais pris au tout début, c'est-à-dire que j'avais à soigner mon insuffisance rénale et la seule solution c'était les 4 heures de dialyse. Et j'y suis allé comme pour la première fois en me disant bon voilà, pendant 4 heures hein, tu vas subir la dialyse et dès que les 4 heures sont terminées, je passe la porte et c'est terminé, je reprends une vie normale.